Aujourd'hui, je change d'opinion. J'ai pas le choix de changer d'opinion après la discussion avec un client sur une technique que les courtiers utilisent depuis la COVID. Pourtant, j'avais une opinion assez tranchée sur cette technique-là, mais en me mettant dans les souliers de quelqu'un d'autre, mon opinion évolue un peu. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier en Estrie et à Bromont. Aujourd'hui, on va discuter d'une technique que les courtiers utilisent depuis la COVID, qui est le délai avant la présentation des offres d'achat. J'ai pas eu le choix de changer d'opinion aujourd'hui parce que je me suis mis à réfléchir après la réaction d'un client sur ce sujet-là et je comprends un peu mieux chacun des points. Donc, passons au travers de cette technique-là. Quand une maison arrive sur le marché, souvent à l'intérieur du contrat de vente, il va être marqué qu'aucune offre d'achat ne sera répondue avant telle date. Fait qu'on se donne un scénario, la maison est mise sur le marché le mardi, mais il n'y aura aucune offre d'achat qui va être présentée, exemple, avant le lundi soir prochain, ce qui va laisser une semaine pour les visiteurs afin de venir faire un tour de la propriété, discuter ou entre eux ou avec leur courtier, puis décider de faire une offre d'achat. Bon, mon point de vue au départ, c'était que c'était pas extra pour le marché parce que ça crée de la surenchère et c'est un peu nous qui sommes l'artisan de ce marché-là. Donc, est-ce que le courtier aurait pu minimiser l'inflation, la prise de valeur des propriétés au fil du temps en ne mettant pas cette technique-là lors d'une mise en marché? Oui, c'est ce que je pensais. À vrai dire, tous les points de vue sont bons. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir un peu à voix haute sur ce sujet-là. Est-ce que oui ou non, ça fait augmenter la valeur des propriétés parce que ça crée une petite presse de déposer une offre, puis là, ça permet à plusieurs personnes de déposer des offres, et là, à partir de là, ça crée la surenchère potentiellement. D'un autre côté, du point de vue de l'acheteur, si moi je suis à l'extérieur de cette zone-là, puis que je veux venir visiter, ça se peut que si la propriété est mise sur le marché le mardi, j'ai des enfants, je travaille de 9 à 5, mon conjoint la même chose, où il travaille pire, il travaille de 11 à 7, ça se peut que je puisse pas me déplacer avant le samedi, dimanche. Si je peux pas me déplacer avant le samedi ou le dimanche, c'est le fun que cette technique-là soit appliquée parce que ça me permet de pouvoir venir d'une autre région, visiter cette propriété-là, analyser les documents, me faire une tête, réfléchir, puis décider de faire une offre d'achat. Donc, pour l'acheteur qui est de l'extérieur, cette technique de mise en marché-là est vraiment, vraiment bénéfique. D'un autre côté, pour les vendeurs, c'est le fun parce qu'il y a plus de gens qui sont capables de venir visiter la propriété, puis on peut s'attendre à avoir potentiellement de meilleures offres. Pas nécessairement, je parle pas de surenchère, mais juste si on a plus d'offres, on a plus de chances d'avoir une offre de qualité. Donc, dans ces deux scénarios-là, c'est quelque chose qui est intéressant pour les deux parties. Qu'est-ce qui crée ce besoin-là d'avoir un délai plus long avant la présentation des offres d'achat? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir visiter potentiellement les mêmes propriétés. Donc, on a besoin d'avoir une plus grande plage horaire pour recevoir tous ces gens-là. Et la surenchère, est-ce que c'est cette technique-là qui la crée? Non. Je ne crois pas. Encore là, c'est une question de point de vue. Là. On discute à voix haute, mais je ne crois pas. Le problème, c'est le manque de propriétés sur le marché versus le nombre de personnes qui veulent devenir propriétaires ou qui cherchent une nouvelle maison. Il est là le bobo. Le bobo, c'est qu'il n'y a pas assez de vendeurs qui mettent leur propriété en vente pour le nombre d'acheteurs qui veulent acquérir une nouvelle maison. Fait que les méchants, c'est les vendeurs. C'est les vendeurs qui mettent pas leur maison sur le marché, mais je les comprends parce que de l'autre côté, c'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas de vendeurs qui mettent leur maison sur le marché, c'est dur d'acheter. Fait que là, les vendeurs veulent pas mettre sur le marché parce que les maisons... Tu comprends le cercle là, qui se passe là? Fait que c'est normal. Donc, est-ce que c'est problématique cette technique-là de laisser une certaine période pour les visites lors d'une mise en marché? Je crois pas.
malgré que je pouvais dire le contraire pendant plusieurs mois, puis je trouvais que ça créait un marché qui était un petit peu trop en effervescence, puis qui était un petit peu trop, ça créait trop de surenchères. D'un autre côté, ça permet aux acheteurs de visiter, ça permet aux vendeurs d'avoir de meilleures offres, d'avoir de meilleurs clients, ça crée des meilleures transactions. Et le problème, c'est juste qu'il n'y a pas assez de maisons sur le marché pour le nombre d'acheteurs. Si vous avez des commentaires sur ce sujet-là, et je suis sûr qu'il y aura des opinions très divergentes, n'hésitez pas à les marquer en commentaire directement sur ma chaîne YouTube. Ça va me faire plaisir de participer à cette discussion-là. Pas un débat, c'est pas un débat, mais à cette discussion-là pour voir et comprendre tous les points de vue des gens. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a allumé, que ça vous a donné le goût de dire un peu ce que vous pensez sur ce sujet-là. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt. Bye bye!